Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir s'orienter à la hausse puisqu'après la séance d'hier très hésitante où on avait observé ici un contact sur la zone des 7270 points, et bien cette zone elle est franchie avec donc une dynamique qui permet un retour au-delà des 7300 points et donc une cassure de ce point haut significatif que nous avions eu et qui valide un changement de tendance. Nous avons un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui n'était plus arrivé depuis la mise en place de cette phase de consolidation, et donc on peut s'attendre ici à une poursuite de la remontée. Donc on va surveiller certains niveaux qui peuvent nous permettre justement de confirmer cette configuration qui est en train de prendre le chemin de la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une configuration assez hésitante au sens des histogrammes du MACD, mais qui semble là aussi s'orienter à la hausse. Le RSI est toujours dans sa zone de neutralité, mais semble aussi vouloir prendre une direction plutôt haussière, et puis nous sommes dans une trajectoire de sortie ici de la zone de survente. Donc ça s'oriente tout doucement, mais semble-t-il assez sûrement vers un mouvement haussier. Il va donc falloir observer les prochains niveaux. Au niveau du marché, donc on est toujours dans l'attente des interventions de la Fed et de la BCE, donc très peu de volatilité à attendre de la part des marchés aujourd'hui encore. On aura toutefois des chiffres majeurs dans l'après-midi, j'y reviendrai. Au niveau des valeurs, eh bien, on constate que la hausse a un bel effet sur certains titres, comme notamment Téléperformance qui gagne 2,55%, Saint-Gobain plus 2,44%, Michelin, Legrand, Vivendi et Stellantis font partie du classement donc de tête. Au niveau des plus fortes baisses, Unibail, Rodamco, Westfield, décidément très volatile, perd 2,18%, Bouygues, moins 1,03%, Orange, Engie, Vinci et Sanofi sont sur des pertes inférieures à 1%. Donc les niveaux, quels sont-ils? Alors déjà, on est en train de casser ici ce niveau proche des 7295 qui avait eu lieu, je le rappelle, dans un contexte assez particulier puisque la place de Paris était la seule ouverte ce jour-là. Donc on avait une zone de résistance plus proche de ce niveau que nous avions déjà testé hier, cette zone ici des 7280 points. On peut noter d'ailleurs que par rapport à ce niveau, hier nous avions un plus haut à 7283, nous avons un plus bas actuellement qui se situe à 7283, donc on a eu ici un petit gap qui est tout juste été comblé mais qui agit toujours comme zone de support, et ensuite on est remonté. Donc clairement c'est une configuration qui semble vouloir s'orienter à la hausse. C'est encore très timide au niveau des volumes, il n'y a pas une très forte conviction, mais si on parvenait à atteindre ne serait-ce que la zone des 7335 points, eh bien cela irait dans le sens d'une conviction qui se reprendrait à la hausse, sachant que c'est vraiment sur la zone des 7380 points eh bien que l'on aurait le vrai test pour savoir si les cours peuvent se réorienter d'une manière durable. Les niveaux d'alerte, alors déjà premier élément ici la zone des 7270 points, et globalement le signal serait totalement invalidé sur retour sous la zone des 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette journée. Au niveau de la macroéconomie, alors on va commencer à entrer dans le dur. Ce matin, nous avons eu donc en Grande-Bretagne les chiffres de l'emploi. Nous avons eu aussi les chiffres de l'inflation en Allemagne qui se sont révélés comme attendu légèrement négatifs, moins 0,1%. Nous aurons aussi le ZOO qui sera dévoilé à 11h et qui définit le sentiment économique, donc toujours en Allemagne. Cet après-midi, nous aurons les chiffres de l'inflation du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 14h30 dans un contexte qui pourrait être assez tendu puisque nous attendons l'évolution des taux de la Fed demain. Donc ce chiffre pourrait avoir effectivement un impact. Nous aurons aussi une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.